C'est la marche qu'ils ont préparée, Jacques Paul. C'est l'habitude de la marche. La grosse cloche, elle a été saisie à la révocation de l'édit de Nantes au temple protestant de la ville, installée ici. Et depuis, elle y est. Elle n'est pas revenue au temple protestant. Elle est arrivée en réalité en 1793. Ah, en 1793. Ah, L'église était construite déjà. ah d'accord. Ça, elle a d'abord été Ah ouais. chez les jésuites. Mais enfin, la grosse cloche, c'est une cloche des temples protestants. Voilà. C'est à toute la ville que c'est Noël. On en allait. C'est à toute la ville que. Mais tu sais que normalement, il y a le grand malandrin. Oui. Toutes les églises de caste, normalement, sont programmées pour se faire voler. Ouais, je les entends dans la cité. Ouais. Tu vois, c'est bon, il faut que ça fasse tac, tac. Tu me donnes ma main, tac, voilà. Écoute bien. Le coup. Tac, 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 voilà, pas plus. Dentras, monsieur le monde. Oui. Le dessin Candelore, ma fille, a préparé un ode à la famille et à la musique. Elle donne dessiné une clé de sol avec la partition. Maman, papa, le couple. Bénédicte, la fille aînée, qui adore les chats. La liaison avec la musique. Anne-Laure elle-même, qui adore l'Inde, qui est allée servir en Inde, qui est musicienne. Et Jean-Baptiste, le dernier, qui aime le vélo, le sport, et qui joue de la trompette. Et les lignes de la partition sont des maximes de philosophie relatives à la musique. C'est une ode à la musique en fait. À la famille musicienne. C'est moi qui commence. C'est toi qui commence. Oui, tu commences la mélodie tout seul, et puis après on va faire l'accompagnement. D'accord. 1, 2, ça va déjà.
tu vois, aujourd'hui nous sommes dans la haute vallée de Campan, à Payolle. C'est le lieu de mes racines maternelles. Depuis tout petit, nous faisons les foins, on est toujours revenu au pays, revenu skier, revoir la famille et voir ces beaux paysages, ces hautes montagnes. Nous sommes au cœur des Hautes-Pyrénées et c'est toujours un sentiment de fierté d'appartenir à la plus haute partie des Pyrénées centrales. Tous les ancêtres ont vécu ici et ont souffert. Tu vois, ces paysages merveilleux ont toujours donné l'envie de chanter. Alors ici, on chante beaucoup en montagne. Les chanteurs montagnards à Bagnères, ou les chanteurs montagnards à Campan, ou les groupes folkloriques ont toujours le chant en polyphonie d'ailleurs, en 4 voix. Et j'ai toujours été bercé par ce chant en famille, à l'église, les chants des chanteurs montagnards. Et cette passion pour la musique m'est venue en aimant beaucoup cette vie locale, cette vie pastorale, cette vie montagnarde. Et de là à sauter au piano et au carillon, il ne fut qu'un pas. Composer des airs qui chantent les beautés montagnardes, les hymnes de la montagne, des hymnes pyrénéens, sont des passions et c'est très fréquent, quoi. Je compose et je joue beaucoup d'air montagnard sur le carillon à la garde alors que les gens ne sont pas de la montagne là. Ils la voient en face, on voit les Pyrénées, c'est vrai, mais on n'y est pas. Alors qu'ici on est au cœur du massif. Ce village, je l'appelle le Machu Picchu des Pyrénées. Il y a 70 maisons en ruine, 70 maisons, granges et hangars qui ont sombré dans l'oubli, qui sont tombés, et qui étaient des œuvres d'art en fait, des bâtisses de granit magnifiques, et que les vieux avaient construit de leurs mains. Et puis après la guerre de 14, tout ça, après 1000 ans de service, tout ça est parti à l'oubli, tombé, faute de main d'œuvre. Les jeunes sont morts à la guerre, il n'y a plus personne pour entretenir. Donc ils venaient l'été, ils travaillaient ici. Et c'est une vie éphémère qui s'en va, c'est comme les ruines de Pompéi ou Machu Picchu. Il reste une maison debout, c'est tout. Alors, on comparait les carillons, c'est vrai qu'il y a beaucoup de carillons muets, qui sont des instruments de musique, et qui sont abandonnés dans leur clocher. Ce sont des beaux instruments et personne ne les joue. Parce que tout passe dans l'oubli, comme le Titanic qui a coulé avec tout ce qu'il avait de beau dans le... et les hommes avec. On commence à la cloche. Et ça, tu te rappelles l'histoire de tout ça? Oh, pratiquement, oui. Alors ça, Moi, j'ai mis une étiquette Il y dedans. en a beaucoup, c'est des cadeaux. Oui, voilà. Nous aussi, on met des cadeaux. Ouais, ouais. Après, je sais pas qui c'est qui l'a offert, parce que je mets une étiquette avec un cadeau. Donc, la vache, oui, mais bon, après, on est passé. Ouais. Et ça, c'est ça. Ça, c'est fait. Ah, tu vas te tourner celle-là. Tu vas tourner.
super beau la volée de. Petit carillon d'études. Il est trop mignon. Alors, et les. Tu Quels avaient travailles les. dessus? Et Jean-Pierre, Hein tu travailles dessus? Oui, oui, bien sûr, ouais. Alors celui de Casaré, oui. Il est là-bas, je vais te le Ah. montrer. Tout Alors, ça, voilà. c'est carrément tout qui me fait. Parce que là c'est moi qui ai fait les plans. Oui. Et c'est un ami qui m'a fait la structure en chaîne. Ah ouais. Et Génial. il s'est embêté pour faire ça, là. Cette découpe-là. Ah oui. Calculer l'angle de coupe. Là. Oui, je vois, je connais. Il m'a dit, tu m'as Je sais pas pas. le faire. Et voilà, là, j'ai fait une flèche tronquée, tu vois. Mhm. C'est joli. Et après, bon, avec. Au départ, j'avais mis des crènes de pêche, simplement. L'économie, quoi, Jean-Marc. Voilà, comme toi. Mais après, avec Jeannot Radou, on a imaginé de faire. Jeannot. Ouais. On a dit pourquoi on ne mettrait pas des petites équerres. Alors on a trouvé ça dans un magasin d'aéromodélisme. Ah, Voilà, Ah oui. tu vois. d'accord. Alors là, on a pris des rayons de bicyclette, là, tu vois. Ah, c'est ça, des rayons de bicyclette. Ouais, comme ça, c'est. À la poubelle. C'est quoi Non, j'ai un cousin qui vend des vélos. Alors il m'en a filé un Face. Et voilà. Et une face. Alors, on a même mis ça, mais ça sert à rien. Ça pourrait éventuellement pour amortir le. Oui. Tu vois. D'accord. Et les ressorts de rappel sont derrière. Oui. Ici, là. Ça, Là. Ah, d'accord, caché. Parce que à l'origine, j'avais mis des ressorts ici dessous là. Des ressorts là, tu vois. Là. Ouais. Là. Tu vois. Oui, Des ah oui, ressorts en d'accord. pression. Ouais, on voit Mais les emplacements. ça ouais. faisait trop de bruit et c'était trop dur. Alors finalement, on a mis des ressorts derrière. Et là maintenant, il est impeccable. Et en plus, tu vois, on peut tout régler. Parce que ça, on peut le détacher, Oui, on visse ou on dévisse pour régler d'accord. comme un vrai carillon. Ah ouais, il était là beau, et... Ah oui, alors là, c'est admirable. hein. Ah ouais. Donc on peut parfaitement le régler.
los que se menun de sonar, sus trompetos dorados disgunden la ofensa, y no faltará tararero de tampun, de tampun, l'altro il fa lo respon. Alors, il y a deux futurs. Il y a la continuité par le biais manuel des passionnés de musique qui savent jouer et qui n'abandonneront jamais le carillon manuel. Et puis bien sûr, l'électrification électronique des carillons que l'on voit dans de trop nombreux endroits et qui permet au moins d'entendre les mélodies et le chant des cloches. Mais l'électrification donne une sonorité très impersonnelle, très froide, très mécanique, qui n'est pas du tout souhaitable, qui n'est pas du tout en rapport avec le carillon tel qu'il doit être joué manuellement. Manuellement, on interprète et on donne une sensibilité comme au piano. Les fortes, les pianissimos, les petites erreurs, on reprend, on joue à la demande. La mécanisation, l'électrification par électronique ne donne que l'air d'un piano mécanique. Voilà, on peut dire ça. Piano mécanique automatique sans âme. Maudit du carillonneur que Dieu créa pour mon malheur. Dès le point de jour à la cloche il s'accroche, et le soir encore carillonne plus fort. Quand sonnera-t-on, vive le sonneur, quand sonnera-t-on, vive le sonneur. Maudit du carillonneur que Dieu créa pour mon bonheur. Dès le point du jour à la cloche il s'accroche, et le soir encore plus fort. Quand sonnera-t-on, vive le sonneur, quand sonnera-t-on, vive le sonneur. Sol, sol, la, si, sol, la, fa, sol. On commence à dire sol, sol, la, si, sol, la, fa, sol, la. Je joue assez. Monter le bourdon.